Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2023. 10 de coupe, empereur et la carte de l'étoile. Ok. Alors, l'étoile parle d'espoir. Avec la carte de l'étoile, tout est possible. Moi, quand je vois l'empereur et l'étoile, ça peut parler de bonne communication. Oui, de sincérité. Ouais, dans des relations de couple, bien évidemment. Bah oui, puisque nous sommes dans une guidance sentimentale. Ouais, bonne communication, sincérité. C'est comme si on pouvait accéder à des rêves. On pouvait réaliser des choses dans la confiance. Vous voyez? Ah, mais complètement. Oui, c'est ça. L'empereur, il prend les rênes de sa vie en main. L'empereur, il est solide, équilibré, déterminé. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Voilà. Donc je pense qu'on vous dit en ce mois de novembre, dans votre vie sentimentale, de vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs. Peut-être en communiquant, peut-être en étant sincère, peu importe. 10 de coupe, c'est cet épanouissement, c'est le fait d'aimer, ça parle de bonheur, de protection, ça parle d'alignement, c'est le bonheur. C'est ça, l'espoir du bonheur, l'espoir de l'amour. Les choses vont aller mieux. Vous voyez? Oui. Je pense que en ce mois de novembre, on vous dit, les Capricornes, de suivre votre intuition pour être guidé vers des personnes ou des situations qui vous conviennent. Vous voyez? Complètement. Oui. Il peut vraiment y avoir des moments de bonheur, intenses, partagés. Ce sentiment d'être aimé de façon authentique, vous voyez? On va regarder pour vous les Capricornes. Allez. Capricorne sentimental, novembre 2023. Capricorne sentimental, novembre 2023. Capricorne sentimental, novembre 2023. Oh là, dis donc. Capricorne sentimental. Allez, je vais les prendre, 10 de pentacle, 5 de pentacle, 2 d'épée, 4 d'épée, la lune, trop. Allez, encore une carte pour vous les Capricornes. J'en ai combien? C'est énorme, hein, mais tant pis. J'ai le 5 de bâton en dos de paquet. Allez, tant pis. Voilà. Je prends les 3 parce qu'elles sont intéressantes. Donc je les prends. Je pense que vous voyez tout. Ouais, c'est pas trop... Ouais, ça m'a l'air d'aller. Ok. J'ai les 5 de bâton en dos de paquet. 5 de bâton par... Alors... Bien évidemment que le 5 de bâton parle de concurrence. Oui, ça parle de concurrence, ça parle de s'épuiser, ça parle de débat, mais ça parle aussi de transition. Alors, c'est un peu le combat de coq de basse-cour, un peu le combat de coq de basse-cour, le 5 de bâton. Alors, est-ce que vous êtes pris dans une guerre d'ego? Ouais. Est-ce que vous avez des difficultés avec votre estime de vous? Peut-être que ce 5 de bâton ici, il vous invite à relever le défi d'exposer votre point de vue avec courage. Après, on peut être appelé à prendre conscience de la perte de temps que cette compétition génère dans une situation. C'est aussi une possibilité. Mais on va commencer. Ok. J'ai le 10 de pentacle. Et j'ai le 5 de pentacle. Ouh! 10 de pentacle et 5 de pentacle. Ok, très bien. Alors, j'ai envie de parler d'échecs, enfin, de problèmes financiers. J'ai envie de parler de problèmes financiers, bien évidemment. Après, on va être plus large. Il y a quelque chose... C'est un signe d'accomplissement, le 10 de pentacle. C'est un profond désir d'accomplissement, plutôt. Oui. C'est la projection de ce qu'on désire accomplir dans sa vie. Quelque chose que l'on souhaiterait atteindre.
Est-ce que vous êtes en train de projeter des désirs? Ouais. Mm, mm. Oui. Vous êtes peut-être en train de projeter des désirs avec ce 10 de Pentacle. C'est ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une sécurité? Pas forcément matérielle, mais une sécurité dans votre vie sentimentale. Un accomplissement personnel, sur tous les plans de votre vie, j'ai envie de dire. Il est possible qu'on souhaite accomplir quelque chose pour sortir d'un manque, peut-être pour sortir d'un célibat, pour sortir d'une solitude, pour sortir, ouais, pour pouvoir avancer. Vous voulez accomplir quelque chose dans votre vie sentimentale pour pouvoir avancer. Peut-être que vous êtes en train de subir quelque chose. Voyez? Ouais. Ouais, il y a un état de manque. Il y a un manque. Ouais. Ouais. C'est comme si vous avanciez dans votre vie en boitant. Peut-être en étant aveuglé par des programmes inconscients aussi. Hein. Ça, c'est malheureusement, ouais. Ouais. C'est comme si il fallait vous dépasser. Ouais. Vous avez en vous des ressources peut-être que vous ne croyez pas avoir. Ouais. De toute façon, avec les deux énergies du 10 de coupe et de l'empereur, pour moi, il y a quelque chose de salutaire. Il y a une sortie de crise, il y a un retour vers une période d'abondance ou de bien-être. On va les recouvrir. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. Vous voulez faire un choix. Vous voulez faire un choix. Pas facile, non. C'est pas évident, le choix que vous voulez faire avec le 2 d'épée. Mais un choix qui doit être fait. Et vous souhaitez faire ce choix. Vous souhaitez affronter, trancher, prendre cette décision, même si elle est difficile. Ouais. Vous devez vous faire confiance pour prendre cette décision. Vous êtes la seule personne à pouvoir résoudre le problème. Voyez? Oui, oui, oui. Vous voulez faire un choix. Vous voulez trancher. Complètement. Peut-être qu'on n'a plus envie de se réfugier dans l'aveuglement. Possible. Votre défi, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée parle de remettre de l'ordre dans vos pensées. Parle peut-être peser le pour et le contre avant de prendre cette décision avec le 2 d'épée. Ouais, complètement. Ouais. On peut être fatigué, bien évidemment, avec le 4 d'épée ici. Mais moi, je pense que vous devez profiter d'une période d'accalmie pour faire des choix. Oui. Il y a quelque chose qui a été, peut-être qui vous a beaucoup perturbé, qui vous a impacté, peut-être qui a impacté votre niveau d'énergie. Ouais. Ouais. On doit peut-être recharger ses batteries avec le 4 d'épée ici, faire un point complet sur une situation, sur votre vie, peu importe. C'est votre défi de faire ce point complet sur votre vie. C'est comme si vous deviez être dans une démarche pleine de sagesse, avoir un esprit lucide aussi. Ouais. Complètement. Comment je vais dire? Oui, non, je ne vais rien dire d'autre pour l'instant, on va la recouvrir. Ouais. Pour moi, vous pouvez être en mesure d'atteindre des objectifs. Oui, complètement. Après, le fait de se poser, de s'apaiser, de remettre de l'ordre dans ses pensées, peut permettre de comprendre les enjeux d'une situation. De comprendre plus facilement les enjeux d'une situation. Oui. Ok, j'ai la lune. La lune, c'est ce qui vous aide. La lune, c'est ce qui vous aide. Y voir plus clair, clarifier des choses pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir prendre des décisions, bien évidemment. Ouais. Ça peut être aussi le fait, la carte de la lune, de calmer ses peurs, de calmer ses angoisses. Mais moi, je pense que ce qui vous aide, c'est de clarifier certaines choses. Complètement. Sortir d'une incertitude. Ouais. La lune, elle peut mettre en garde contre l'isolement, contre le fait de ressasser tout le temps la même histoire, de se renfermer. Ouais.
Vous devez écouter vos intuitions et oser les suivre, les Capricornes. On se connecte avec soi-même pour pouvoir avancer. Voyez? 7 de bâton, 8 de bâton et 8 d'épée. Bon, et ben là, l'issue de la guidance, c'est vraiment le fait de se battre pour progresser. C'est vraiment le fait de lutter, je vais dire plutôt comme ça. De lutter pour progresser, de lutter pour pouvoir avancer. Pour que les choses se débloquent, pour que les choses bougent, pour que les choses avancent. Peu importe. C'est ça. Ah ouais. Je pense que peut-être que vous devez prendre position, vous affirmer. Peut-être que vous devez vous défendre. Hein. C'est possible. Mais moi, je pense que vous êtes face à une situation où vous devez vous affirmer avec assurance. Il ne faut pas que cette assurance vous fasse défaut. Voyez? Non. Votre assurance, ça doit venir de l'intérieur de vous-même. Peut-être quoi, vous devez trouver le courage d'affirmer quelque chose haut et fort. Mais, ouais. Le 7 de bâton, c'est un signe d'encouragement à poursuivre vos efforts, à poursuivre votre croissance, malgré les défis qui se présentent. Voyez, malgré peut-être certaines personnes qui s'opposent à vous. C'est possible. Mais ouais, on persévère pour pouvoir avancer, pour faire des changements. Complètement. Peut-être, effectivement. Peut-être que vous vous battez avec le 8 d'épée aussi. Pas vous vous battez, vous luttez, je préfère. Peut-être que vous luttez pour que les choses avancent et pour arrêter de vous sentir pris au piège, de vous sentir impuissant, de vous sentir emprisonné, sortir de vos fausses croyances. Vous voyez, c'est ça. Avancer aussi, lutter pour sortir d'une situation difficile. Vous voyez, ouais. On peut se sentir dans une impasse avec le 8 d'épée. Il y a des solutions qui sont possibles. Si on accepte de voir les choses telles qu'elles sont, des solutions sont possibles. Oui. Je pense qu'il y a une épreuve qui tire à la fin, qui tire à sa fin. Parce qu'une prise de conscience, peut-être, va vous ouvrir de nouveaux horizons. Moi, je n'oublie pas les 2 énergies qui vous accompagnent, qui sont hyper positives, super positives. Oui. Il y a une situation qui va vous forcer à la prise de conscience sur des croyances, peut-être qui vous ont mené à dans une impasse, qui vous ont mené à des conséquences désastreuses. Voilà. On n'a plus envie de resserrer des chaînes autour de soi, pour moi. Stop à l'autoflagellation. Voyez, non, il faut vous libérer. Il y a de nouvelles perspectives qui se dessinent. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les Capricornes. Allez, on recouvre l'empereur et le 10 de coupe. Ah bah, clairement. Bon, bah, il y a un deuil à faire. Hein. Oui. Le 5 de coupe parle de faire un deuil. Le 5 de coupe, il est là pour vous accompagner à l'étape suivante. Je le disais tout à l'heure, on vous demande de reprendre les choses en main pour aller vers des relations plus épanouissantes, plus satisfaisantes, qui sont plus en accord avec ce que vous voulez, quoi. Ça, ouais. En ce mois de novembre, dans votre vie sentimentale, il y a un deuil à faire. Vous devez faire le deuil d'une relation. Vous prendre en main et faire le deuil d'une relation. Il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort. Il faut arrêter d'être dans les regrets et dans les remords. Non, complètement, oui. Ouais, vous avez de la peine, vous avez été blessé, vous avez besoin de faire un travail de deuil. Voilà. C'est ça. On remonte la pente avec le 5 de coupe. On prend conscience que vous avez de... Il faut que vous preniez conscience que vous avez de quoi vous accrocher. Continuez à avancer. Complètement. Vous devez passer à autre chose. Voilà. Ouais. Guérir ce qui doit être guéri. Guérir ce qui doit être guéri. Eh ben dis donc, il y a quand même du pentacle, hein, moi je trouve. Ok. 7 de pentacle. Alors le 7 de pentacle peut parler de patience, bien évidemment, mais d'effort. Après, ouais, on a pu s'investir, on s'est investi dans une relation, et voilà, est-ce que la récolte est bonne ou pas?
Pour moi, c'est l'important. Pour moi, le 7 de Pentacle ici, c'est l'importance de poursuivre vos efforts, de toute façon. Pour moi, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Trouvez la motivation nécessaire pour poursuivre votre cheminement. Moi, je pense que vous avez accompli la moitié du chemin. C'est vraiment une carte encourageante, le 7 de Pentacle. On persévère, on continue ses efforts. Oh. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Un enfant vous manque? Je ne sais pas, c'est une possibilité. Ouais. 6 de coupe peut parler d'un enfant, peut parler de l'enfance, peut parler du passé, bien évidemment. Après, le 5 de coupe, 6 de coupe, c'est quand même intéressant. Vous voyez. Ouais, il est possible que certains Capricornes doivent peut-être se protéger. On doit se protéger, oui. Mais je pense qu'il ne faut pas refuser de voir les choses telles qu'elles sont. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui laisse ou qui a laissé des traces profondes dans votre état d'être. Vous voyez? Ouais. Ouais. Parfois, le 6 de coupe peut parler du désir d'alléger les choses, de rendre la vie plus facile et plus agréable, de retrouver son cœur d'enfant. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. J'ai envie d'en remettre une. Ok, bah vous devez... bah oui, non mais j'ai le magicien qui parle de nouveau départ. Donc effectivement, moi je pense que vous devez arrêter de vous focaliser sur le passé. De fuir vers le passé. Oui. Oui, oui. Complètement, ouais. Peut-être que vous devez vous montrer moins vulnérable. Quand on est trop sensible et trop empathique, c'est pas que c'est mal d'être sensible et empathique, mais il y a des gens qui en profitent, bien évidemment. Ouais, nouveau départ. Hein. Là, 5 de coupe, 6 de coupe, au revoir le passé et bonjour l'avenir. Hein. C'est ça avec cette carte du magicien. Ouais. Ah oui, complètement. Le magicien parle de prendre des initiatives, de prendre un nouveau départ, d'aller vers de la nouveauté. Vous voyez, complètement. Avec le 5 de... Franchement, le magicien ici, avec le 5 de Pentacle et le 6 de Pentacle, il y a un manque d'initiative de votre part. Vous voyez, c'est ça. Vous remettez peut-être toujours les choses à demain. Encore une fois, ce n'est pas les circonstances qui sont contre vous. C'est votre manque d'initiative qui vous bloque. Donc on doit passer à l'action. C'est votre manque d'initiative qui vous bloque. Parce qu'il n'y a pas d'optimisme. Parce que on n'est pas actif. Vous voyez? Ouais. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Ouais. Bon, vous voulez sortir. Alors, est-ce qu'on veut sortir d'une triangulaire? Peut-être. Mais oui, pour aller vers d'autres relations plus sincères, on le disait tout à l'heure, plus épanouissantes, parce qu'une triangulaire, c'est pas sincère et c'est pas épanouissant. Je pense que, de toute façon, vous le savez, je ne pas peine que je vous le dise. Je pense que c'est évident. Vous voyez, 5 de coupe et la mort, mais il y a une fin, il y a du nettoyage à faire pour pouvoir avancer radicalement. Délestez-vous de ce qui vous encombre, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous entrave, mais peu importe. Il y a vraiment... oui, ménage, nettoyage pour certains Capricornes dans leur vie sentimentale. Complètement, ouais. Débarrassez-vous peut-être du passé. Je vais quand même le dire comme ça. Ouais, ouais. Vous devez avancer radicalement dans votre vie sentimentale. Délestez-vous de ce qui vous encombre. Agissez. 9 d'épée, 2 d'épée, bah vous voulez vous apaiser pour... vous voulez retrouver de l'apaisement pour faire des choix. Ouais. On veut la voir, on veut la percevoir, cette lumière au bout du tunnel, vous voyez. C'est ce que vous voulez. Vous voulez sortir peut-être de dépression, mais vous voulez sortir de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse. Vous voulez faire des choix. Ouais. Je pense que vous voulez faire des choix pour vous apaiser. Ou alors, vous devez retrouver de l'apaisement pour faire les choix. Mais pour moi, ouais, on veut retrouver de l'apaisement, on veut retrouver de la sérénité. Bah oui. Roi de coupe.
Ici, le roi de coupe vous parle de maturité émotionnelle. Ouais. Peut-être que vous devez poser des limites. Je ne sais pas, peut-être que vous devez poser des limites avec certaines personnes. C'est possible. Parce que le roi de coupe, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Alors je dis lui parce que c'est un roi, mais bien évidemment homme ou femme. Bien évidemment homme ou femme, ouais. Complètement. Ouais. Je pense que vous devez avoir cette maturité émotionnelle. Vous devez contrôler vos émotions. Je parlais de tout à l'heure de remettre de l'ordre, dans vos idées, ouais, de vous apaiser. Complètement. Ouais. Vous devez avoir cette maturité émotionnelle pour trouver des solutions à votre problème. Peut-être pour pouvoir tourner une page. Ok. Lune et roue de fortune. Intéressant. Intéressant. C'est à vous d'impulser un changement hein, avec la roue de fortune. Ah ouais, ouais. C'est vraiment le... Vous devez arrêter de ressasser pour moi. Pour moi, on ressasse de toute façon. Ouais. Vous tournez en rond, on est perdu dans le même truc, dans la même histoire, dans les mêmes... Ouais, pour moi, vous devez arrêter de ressasser. C'est ce qui vous aide. Clarifier les choses, arrêter de ressasser. Oui. Ouais. Trouvez peut-être des solutions à l'extérieur. Avec le 5 de Pentacle, on peut trouver du soutien. Certaines personnes peuvent peut-être vous aider à faire le deuil d'une relation, à passer à autre chose. Peu importe. Complètement. Ouais. Après, peut-être que vous avez... C'est comme si vous deviez réagir en fin de compte. Voilà. Voilà, vous devez réagir. Pour moi, c'est ça. Clarifier les choses et passer à l'action et réagir. Et j'ai le valet de bâton. Le valet de bâton parle de nouveauté. Le valet de bâton parle d'un nouveau commencement. Et ouais, parle d'un changement aussi. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et ouais. En fin de compte, là, je pense qu'il y a l'issue de la guidance pour la fin du mois. Je pense qu'il y a vraiment des Capricornes. Là, vous vous battez pour avancer, pour sortir de cette situation dans laquelle vous êtes emprisonné, dans laquelle vous êtes enfermé. Voyez, dans laquelle peut-être vous en avez marre de subir des choses. Et en fin de compte, l'issue de la guidance, c'est vraiment ce nouveau commencement. C'est ce changement avec le valet de bâton. Et j'ai le valet de pentacle qui parle aussi de nouveau commencement. On fait les premiers pas dans une nouvelle aventure. C'est ce que vous allez faire. Alors, quand je dis c'est ce que vous allez faire, oui, c'est ce que vous allez faire. Si vous arrivez à prendre des décisions, si vous arrivez à faire des choix, si vous arrivez à faire le deuil de votre passé sentimental, d'une relation, peu importe. Vous voyez? Ah ben oui, parce qu'il y a des choses à faire quand même, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'on peut réaliser des choses. On peut aller vers des relations plus chaleureuses. On peut aller vers cet épanouissement avec le 10 de coupe. Vous voyez? C'est vraiment le fait d'aller vers cet épanouissement. C'est là que vous devez aller. Et ne pas rester bloqué dans des choses négatives ou dans des choses qui vous font souffrir. Qui vous font du mal. Je le répète, on n'est pas obligé de subir. Allez, je prends encore une carte. Il y en a une qui est tombée et il y en a une qui... Ouais, Ouais, je vais quand même vous lire l'ouverture du cœur. J'ai envie de vous la lire. Adaptée en genre. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui te blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Ouais. Je vais commencer par lien d'attachement.
Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent. Sans obligation aucune de l'un ou de l'autre, le sacrifice sera la fin de votre relation. La flamme éteinte. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées et gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Oui, parce que là, tout à coup, ça vient de tilter. Le valet de bâton, bah, ça peut être une nouvelle personne. Ah oui. Alors, bien évidemment, si on n'a pas fait le deuil d'une ancienne relation, comment se lancer dans une nouvelle relation? Mais effectivement, j'arrive plus à parler. L'amour peut être de retour avec le valet de bâton. Je le précise tout de même parce que je ne l'ai pas dit. Donc peut-être que s'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, il faut arrêter avec le passé, il faut arrêter avec des pensées limitantes, il faut arrêter d'avoir la trouille, il faut arrêter de se dire que ça ne marchera pas, il faut arrêter de projeter ses peurs. Parfois, on est son pire ennemi. Pour vous, les Capricornes, j'ai l'empereur et j'ai le 10 de coupe. Il y a quelque chose de plus sincère, de plus authentique avec le 10 de coupe. Il y a de la sincérité, il y a de l'authenticité, il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a tout ça. Prenez les choses en main, reprenez les rênes de votre vie en main, j'ai envie de vous dire, les Capricornes. Soyez déterminés. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Oui, complètement. Oui. Soyez actifs. Oui, oui. L'empereur, il sait créer son propre équilibre. Il est prêt à agir, il est ancré. Complètement. Tournez les choses à votre avantage, j'ai envie de vous dire, les Capricornes. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Et tournez-moi le dos à je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, mais passez à autre chose en ce mois de novembre dans votre vie sentimentale. Et allez vers la nouveauté. On aime la nouveauté. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous le souhaite plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.